Rapporteur pour le groupe Lyot, David Tocpiac. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Le monde agricole oscille entre colère et désarroi. Colère parce que de nouveau, il risque de se voir imposer un accord de libre-échange qui leur est défavorable. Une fois de plus, ils seront la variable d'ajustement d'une politique commerciale européenne qui fait trop peu attention à la question agricole. Désarroi parce qu'il nous alerte année après année sur la perte de souveraineté alimentaire française. Et pourtant, rien ne semble arrêter la course effrénée aux accords commerciaux. L'accord avec le Mercosur pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il prévoit de nouveaux contingents pour l'importation de maïs, de sucre ou encore de viande bovine, avec le risque de faire baisser les prix du marché européen et avec eux le prix payé aux agriculteurs. Pire, cet accord risque de favoriser l'importation de produits qui ne sont pas aux normes européennes. Des hormones, des antibiotiques ou encore des pesticides que nous avons interdits en raison de leur dangerosité seront de facto consommables en Europe. Nous ne pouvons laisser nos agriculteurs seuls face à cette injustice. Nous nous devons d'agir pour faire évoluer un système et une politique commerciale qui leur est défavorable. Évidemment, nous soutenons toute initiative prise par le gouvernement pour mettre fin à l'accord avec le Mercosur, comme c'était le cas cet après-midi. La volonté de la ministre de l'Agriculture de trouver une minorité de blocage va dans le bon sens. Mais il nous faut aller plus loin pour encourager la refonte de la politique commerciale. Contrairement à d'autres sur ces bancs, je ne pense pas que ce soit nos normes qui menacent nos souverainetés alimentaires. Notre volonté de protéger nos concitoyens européens de produits phytosanitaires dangereux pour leur santé et l'environnement est légitime. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est que nous acceptions d'importer des produits qui ne s'y conforment pas. Comme vous, Madame la rapporteure, je crois en la fermeté. Il nous faut imposer des limites résiduelles égales à 0 pour les produits phytopharmaceutiques déjà interdits au sein de l'Union européenne. Comme nombreux ici, je pense que la solution passe par la mise en place de mesures miroirs. Comme vous, enfin, je crois en la nécessité d'opérer un travail d'harmonisation des normes au sein de l'Union européenne. Vous l'aurez compris, mon groupe, résolument défenseur d'une agriculture française de qualité, votera pour cette proposition de résolution. Merci beaucoup, chers collègues. Madame la rapporteure. Merci, chers collègues. Vous avez raison de rappeler le désarroi du monde agricole dans la période, sa colère aussi. Et peut-être que nous pouvons rappeler que ce soir, tout particulièrement, le monde agricole a observé de près le message du Parlement. Donc nous avons une immense responsabilité dans les décisions que nous prenons pour eux. Il s'agit, à travers cette proposition de résolution européenne, tout comme à travers le vote consultatif tout à l'heure, de faire pression sur la Commission européenne, mais aussi auprès du président de la République pour qu'il prenne aujourd'hui les bons engagements et qu'il trouve la force nécessaire pour faire entendre la voix de la France. Il s'agit d'envoyer un message à Bruxelles pour éviter la scission de l'accord. Et je crois que constituer une coalition suffisamment forte pour porter ce message de la sauvegarde de notre agriculture française et européenne, c'est évidemment un objectif que nous partageons. Et donc cette PPRE, elle vient compléter quelque part l'arsenal avec ces propositions innovantes. Et donc merci de les porter à nos côtés. Merci Madame la rapporteure. Nous en avons donc fini avec les expressions des orateurs de groupe et j'ai une demande de Monsieur Dominique Potier.